Même si la notion de parité entre les hommes et les femmes n'est pas nouvelle au Rwanda, l'an 2019 aura laissé un message fort dans ce sens. En effet, pour la première fois dans son histoire, le gouvernement rwandais est actuellement composé de 52% des femmes au Parlement et 161% de tous les parlementaires, le taux le plus élevé au monde. Si vous avez deux jambes bien portantes et que vous choisissez de marcher sur une seule jambe, vous n'irez pas aussi loin que la personne qui marche avec les deux jambes qui sont bien portantes. Donc, il faut que les femmes et les hommes puissent participer de façon active au développement du pays à partir de la famille, comme je l'ai dit. Il faut que toutes les lois prennent en considération l'aspect genre, et même le budget que nous votons, qu'ils tiennent compte des besoins aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. En novembre 2019, le Rwanda a accueilli le Forum mondial sur le genre, le premier du genre à avoir lieu en Afrique. Et dans son discours sur l'état de la nation, le président rwandais a exprimé son souhait de voir une femme le remplacer à la tête du pays. Même si vous, les femmes, avez fait un grand pas en termes de développement, vous pouvez faire plus, et ce dans tous les secteurs. Les affaires, le leadership, la justice, et ainsi de suite. J'aimerais même que ce poste que le peuple m'a confié soit repris par une femme. En 2005, un système de quotas a été instauré au Rwanda pour permettre à plus de femmes d'accéder à des postes de responsabilité. 30% des emplois de la fonction publique leur sont réservés. Rappelons que les femmes constituent 52% de la population rwandaise.